Ça a bien changé le bureau, hein, vous avez vu Oui, le bureau a changé, mais le mobilier est le même, toujours. J'ai reconnu les fauteuils. Ah bon. Ils sont très Vous qui confortables, êtes d'ailleurs. assis dedans pendant quelques années. Bon, allez, on commence par qui? Bonjour William, bonjour à tous. Alors en feuilletant la presse ce matin, j'ai souri à l'humour de Willem, le dessinateur de Libération qui croque à sa manière les préparatifs de la primaire à l'UMP. Vous reconnaissez Juppé, Fillon, Bertrand complètement à droite, peut-être NKM, et puis Sarko qui partirait avec un léger avantage, celui d'être l'organisateur évidemment de l'événement. Alors, derrière ce dessin, il y a une idée assez française, c'est de penser que les choses sont jouées d'avance. En tout cas, nous, en France, on a souvent tendance à donner le résultat avant le départ de la course. C'est comme ça que tout le monde a cru en Balladur en 95. C'est comme ça qu'ils ne furent pas légion à voir venir le crash Jospin en 2002 ou que personne n'aurait misé un copec sur Hollande peu avant la primaire PS en 2012. Et alors ? Le pire, c'est quand on se mêle de ce qui se passe à l'étranger. En Amérique, par exemple, vous vous rappelez John Kerry, il devait exploser George Bush Jr. lors de la présidentielle de 2004. On sait ce qu'il est advenu. Vous vous rappelez Al Gore, lui aussi devait exploser Bush et il a fini en ex-futur président américain. Alors aujourd'hui, c'est Hillary Clinton qui est montée en épingle. On la retrouve à la une de nombre de journaux puisqu'elle a annoncé sa candidature à la primaire démocrate en vue d'accéder à la Maison-Blanche. L'engouement qu'elle provoque n'est pas fin. Si l'on en croit les sondages, elle disposerait d'un socle de 60% d'intention de vote dans le camp démocrate où personne ne paraît en mesure de lui faire de l'ombre. Mais à sa place, vu les précédents, je me méfierais. Oui, je me méfierais à cause de ceci. Regardez, je pense qu'elle ferait une bonne présidente. Qui dit ça ? Obama. À propos de Clinton, Hillary Clinton. Plutôt sympa, Obama, il est CDD. Lui, de toute façon, il est out. Il ne peut pas faire plus de 2 mandats, mais il faut se méfier de certains soutiens. Ils peuvent agacer les électeurs qui n'aiment pas trop qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Et puis, pour que ce soutien soit efficace, il faudrait que la présidence Obama soit portée au nu, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Le dernier président sortant à avoir ainsi soutenu un candidat ami, c'était Clinton, Bill Clinton, qui avait tout fait pour que son vice-président Al Gore soit élu. Ça s'est terminé en accident électoral. Alors, à tous ceux qui voient déjà Hillary Clinton en première femme élue à la Maison-Blanche, ce qui, il faut le reconnaître, ferait l'événement, il convient de rappeler les 1001 pots de banane entre lesquels il va lui falloir slalomer pour arriver à bon port. Vous devriez voir tout un tas de unes, notamment celle de Libération, car Hillary Clinton a un passé et il faut compter sur ses adversaires pour le lui ressortir le moment venu. Handicap numéro 1, Hillary est dans les médias depuis plus de 25 ans et plus les gens ont d'informations sur une personne, plus il est difficile de changer leur opinion sur elle. Handicap numéro 2, elle a déjà commis des erreurs, comme l'utilisation de sa boîte mail perso pour échanger avec des collaborateurs. Ça n'a l'air de rien, vu de chez nous, mais aux États-Unis, ça fait hurler parce que ça pose des problèmes de sécurité et des problèmes d'archivage. Handicap numéro 3, il lui arrive de dire des âneries, par exemple, quand on lui parle de ses conférences facturées 200 ou 300 000 euros, elle explique qu'après avoir quitté la Maison-Blanche, elle et son mari étaient complètement fauchés, je la cite, vous en lirez d'autres ce matin dans Libération. Alors en attendant le grand soir... C'était les frais d'avocat aussi, me semble-t-il. À l'époque, les frais d'avocat. Ah oui, j'ai eu pas mal de frais d'avocat parce qu'il y avait des petits problèmes à l'intérieur du couple. Alors en attendant le grand soir annoncé d'Hillary Clinton, méditons ce proverbe, on comptera les bouses à la fin de la foire. Et puis pour finir, William, l'autre événement, mais alors l'info, le truc qui est dans tous les journaux ce matin, c'est ça. Regardez. Bah oui, on l'a vu dans le journal de 7 heures. Mais il faut recommencer. Vous avez raison. Vous êtes champion, vous aussi. Vous êtes champion de France. On est champion de France. Non, pas on, vous. Aussi. Vous écrivez la première revue de presse de France du matin de la télé. Tout simplement. Bravo. Bon, on va vous parler d'un film et d'un réalisateur que vous aimez beaucoup. Il s'agit de Jafar Panahi. C'est un réalisateur iranien. Il a été privé par son gouvernement d'exercer sa profession et assigné à résidence. Et pourtant, vous allez voir.